les médias de masse aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc. Et le sort qui est réservé à ceux qui essayent de faire passer la vérité. Moi, je suis dans les médias depuis le début des années 80. Hein. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé par mes premières signatures d'articles, c'est dans Pariscope, c'est pour vous dire. Dont d'ailleurs le patron à l'époque était Georges-Marc Benamou, je crois. Vous voyez, on est déjà, il y a déjà ce clivage, tu sais. Et en fait, je vois bien que à chaque fois, quand j'ai essayé de dire des vérités qui allaient un peu plus loin que de la gaudriole sur la drague, c'est de faire du Laurent Baffy pratiquement, je me suis pris dans la gueule, les mêmes, pour les mêmes raisons, parce que c'est des vérités qui allaient devenir gênantes. Et mon chemin, qui est c'est un chemin d'éviction progressive des médias de masse, alors que j'étais le meilleur client des médias. Je vous le rappelle, je vous le dis ici, je faisais les meilleurs audimats de tout France 2 pour mes émissions chez Evelyne Thomas, etc. C'est-à-dire que si Bolloré, qui est soi-disant un bon catholique, au lieu de miser sur Hanouna, misait sur moi, j'enfoncerais une merde comme Hanouna en 48 heures. Je suis potentiellement infiniment plus populaire qu'une merde comme Hanouna. Infiniment plus populaire. Simplement, tu vois, on me coupe les, tu vois, on m'attache les mains dans le dos, on me coupe les cordes vocales, etc. Mais je veux dire, imaginez si Hanouna était livré à lui-même et qu'il aille sur YouTube, avec en plus l'interdiction de YouTube, mais qu'il aille sur des comptes YouTube périphériques. Vous pensez qu'il ferait en 3 jours 300 000 vues? Il ferait Mais rien non, du mais tout, non. rien du tout. Ces gens-là nous sont imposés par un système de domination qui demande beaucoup d'argent, d'ailleurs de l'argent à perte, hein, ces gens-là. D'ailleurs, Bolloré vient d'arrêter, je vous rappelle, C8, parce qu'en fait, la fusée Hanouna est lancée, mais que cette fusée Hanouna lui coûtait très cher. Regardez les bilans annuels de C8. C'était ultra déficitaire. Donc ça veut dire que des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent influer sur la politique sont capables de mettre beaucoup d'argent à perte dans les médias pour fabriquer des créatures qui, sans cet énorme apport d'argent, seraient totalement impopulaires. Qu'est-ce que serait Pascal Praud sans le système qui le propulse? C'était un petit journaliste sportif au départ. Vous pensez réellement qu'il a ma culture générale et mon quotient intellectuel et ma paire de baloches? Vous pensez réellement? Qu'est-ce que c'est Pascal Praud face à moi dans un débat à armes égales sur une chaîne où effectivement rien n'est truqué? Je le mets à poil en une demi-heure. Et Pascal Praud lui-même le sait. Ils le savent tous. Hein, voilà. D'ailleurs, il y a des types qui prétendent d'ailleurs inviter des dissidents qui se chient dans le froc encore de m'inviter moi. Vous savez de qui je parle. Hein, comment ça s'appelle? Les incoercibles ou je sais pas quoi là, je me rappelle plus. Le type, ça fait 10 ans qu'il dit j'en ai plein le cul, on me dit quand est-ce que t'invites Soral, quand est-ce que t'invites Soral. Il essaie d'inviter tout le monde pour faire oublier qu'il a pas les couilles de m'inviter, parce que m'inviter est interdit. Et pourquoi m'inviter est interdit? Parce que quand j'exprime ce que j'exprime, j'ai en fait une très grande partie du peuple français derrière moi, de gauche comme de droite. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont obligés de me faire la peau par la gauche et par la droite. Alors par la gauche, ils ont un peu plus de mal en ce moment parce que la gauche héritée du Parti socialiste qui s'appelle aujourd'hui LFI, étant très pro-palestinienne pour des raisons d'antiracisme imposé et de cohérence antiraciste, parce que sinon ça serait difficile de leur dire que vous devez être sioniste alors que vous avez accompagné Julien Drey pendant 25 ans, mais effectivement c'est ce qu'on appelle les bugs dans la matrice de la domination, tu sais, les effets paradoxaux. Hein. Heureusement qu'il y en a, tu sais, c'est ce qu'on appelle le golem dans certaines mythologies, tu sais, d'Europe centrale. Donc pour ne pas perdre, ils ont du mal aujourd'hui à me faire flinguer par la gauche, alors qu'historiquement j'étais, tu sais, l'extrême droite, l'ultra droite de service. Alors aujourd'hui ils ont fabriqué un petit groupe de crétins, tu sais, qui revendiquent la frontière, tu sais, mais qui ont comme un avocat qui est président d'Avocats sans frontières, lui, tu vois, c'est assez compliqué, hein. Et eux, alors maintenant ils m'attaquent en me traitant de dhimmi, de vendu à LFI, d'islamistes, etc. Parce que, alors eux, tu vois, leur truc c'est de défendre la France de souche et la frontière, mais ils sont pro-sionistes. Alors qu'en Palestine occupée, tu as un peuple de souche appelé les Palestiniens qui résiste pour ne pas être grand remplacé par des Russo-Polonais venus d'Europe. Tu vois la cohérence de ces petits cons? Normalement, si vous êtes pour la frontière et si vous êtes des patriotes et que vous avez peur du grand remplacement, vous devriez être pro-palestinien, puisque les Palestiniens résistent jusqu'à la mort pour ne pas se faire grand remplacer et pour rester sur la terre de leurs ancêtres. Comment ça se fait, bande de petits cons, de petits vendus et de petites merdes, que vous puissiez être pour la frontière et maquis avec Golnadel et que vous prétendiez patriote et nationaliste et pro-sioniste? Hein, comment vous pouvez défendre ça autrement que d'être des petites merdes de vendus? Et en plus, vous prétendez être catholique parfois?
Catholiques, alors que les lieux de culte chrétiens sont bafoués et détruits systématiquement en Palestine occupée, alors que quand c'était sous mandat turc, ils étaient systématiquement protégés. La preuve, c'est qu'ils ont traversé toute l'histoire et toute l'histoire de la domination musulmane sur ces régions sans jamais qu'on en enlève une seule pierre. Vous voyez, j'aimerais bien que ces petits merdeux répondent à ce que je viens de leur dire là. Et on verrait très bien que c'est simplement des petits fouilles-merdes, des petits vendus, des petits incultes et des petits trouillards qui appellent à la guerre civile alors qu'ils sont incapables de la faire. Incapables de la faire. Je rappelle que le dernier à qui j'ai botté le cul, qui appelait à la guerre civile, qui s'appelait